Bonjour Boker Tov, nous sommes le 2 août 2018, le 21 Menachem Av de 5778. Daniel Haïko au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette heure d'actualité sur Studio Kalita. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants, comme chaque matin, par un premier journal d'information. Ensuite, vers 8h10, 8h12, nous serons en ligne avec le Rav Eli Kling pour parler de l'attitude des rabbins envers la communauté LGBT, et ce alors que la Gay Pride se tiendra aujourd'hui à Jérusalem sous haute sécurité avec un déploiement de près de 2500 policiers pour assurer la sécurité des participants à cette Gay Pride ici aujourd'hui à Jérusalem. Vers 8h25, grand retour, nous aurons enfin le plaisir de retrouver Eliana Gurfinkel qui nous revient, on l'espère en bonne santé, avec sa chronique, un jour notre histoire. On a presque oublié le nom, l'intitulé de cette chronique, mais en tout cas on va se réhabituer très rapidement. Donc vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, nous serons en ligne avec l'historien et guide Eliaou Atlan qui revient d'un séjour émouvant en Jordanie sur les traces d'Aaron à Cohen, où il nous fera partager ses émotions de cette heure d'actualité sur Studio Kalita. Mais tout d'abord, comme promis, le premier journal d'information. Après plusieurs heures de discussion durant la nuit, les notables de la communauté druze ont décidé d'abord de maintenir le grand rassemblement de protestation qu'ils organisent samedi soir sur la place Rabin à Tel Aviv pour protester donc contre la loi sur l'État-nation. Mais et c'est un point important, ils ont également promis de poursuivre le dialogue avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou, un Premier ministre qui leur a soumis hier un projet de loi visant à accorder un statut particulier dans la société israélienne à la communauté druze israélienne et à la communauté circassienne. Ce projet de loi pourrait désamorcer la crise provoquée dans cette communauté et dans ces deux communautés par le vote de la loi fondamentale sur l'État-nation. Les notables druzes n'ont donc pas rejeté ce projet de loi comme certains l'avaient sous-entendu hier soir, mais ils veulent plus de clarification de la part du Premier ministre. Nous remercions au nom de la communauté druze le Premier ministre Binyamin Netanyahou pour ses efforts intenses investis en vue de l'attribution d'un statut particulier aux Druzes d'Israël. Il ne fait aucun doute qu'une fenêtre d'opportunité historique s'est créée en faveur de notre communauté, ont déclaré les notables, qui ont également souligné que le dossier du service militaire des Druzes devait rester en dehors de l'actuelle polémique entraînée donc par le vote de la loi sur l'État-nation. Le projet de loi qui a été soumis hier par le Premier ministre aux Druzes prévoit 3 nouvelles lois. En fait, la première reconnaîtra la contribution exceptionnelle de la communauté druze et de la communauté circassienne à la défense de l'État d'Israël. La seconde renferme une promesse de consolider le statut social de ces deux communautés et de veiller à protéger leur patrimoine. Et enfin, la troisième prévoit l'attribution d'avantages financiers conséquents aux membres de toutes les minorités non juives qui servent dans Tsahal. Ces 3 lois viendront donc pallier à l'absence de mention de ces communautés minoritaires dans la loi sur l'État-nation, une loi qui, comme l'a dit et répété encore hier Binyamin Netanyahou, ne sera pas du tout modifiée. Selon certaines informations en provenance de Syrie, les forces iraniennes ou pro-iraniennes se seraient retirées au cours des derniers jours du sud de la Syrie. Elles auraient reculé sur ordre des forces russes à 85 km au nord de la frontière israélo-syrienne, c'est-à-dire la frontière sur le plateau du Golan. C'est en tout cas ce qu'a affirmé hier l'émissaire de la Russie dans la région, Alexandre Leverntayev. Selon lui, il n'y a plus dans un rayon d'action de 85 km de forces iraniennes disposant d'un arsenal capable de mettre en danger la sécurité de l'État d'Israël. La Cour suprême a décidé d'accorder des dédommagements aux familles évacuées de la localité ou du quartier de Netiv Avod dans le Gush Etzion. Hier, en effet, la Cour suprême a repoussé un recours contre l'attribution de tels dédommagements pour ces familles dont les maisons, une quinzaine de maisons, ont été détruites il y a 2 mois, sur ordre justement de la Cour suprême. Enfin, le bon sens l'a emporté, a déclaré l'un des habitants qui a été évacué. C'est donc aujourd'hui que se tiendra à Jérusalem la Gay Pride. Près de 2500 policiers seront déployés dans le centre de Jérusalem pour empêcher des débordements, en particulier de la part de militants orthodoxes ou même d'extrême droite. On rappelle qu'à Jérusalem, qu'il y a 3 ans, un ultra-orthodoxe, Ishaï Schlissel, avait assassiné à coups de poignard
La jeune Shira Banki sur la rue Kerena Yesod durant cette marche de la communauté LGBT. Pour éviter la répétition de tels actes, les forces de sécurité ont mis en garde au cours des derniers jours par téléphone des militants orthodoxes et des militants de la droite radicale et leur ont suggéré très fermement de ne pas se promener sur le parcours de la Gay Pride cet après-midi à Jérusalem. Ce parcours débutera dans le jardin de l'indépendance des États-Unis, Gan Pahamon, et il se terminera dans le jardin de l'indépendance, Gan Ha'atzmaut, donc juste derrière l'hôtel Plaza. Le Rav Yigal Levinstein de la Mechina de Eli, qui avait suscité la polémique il y a 2 ans en qualifiant les homosexuels de pervers, a appelé ses élèves à manifester cet après-midi contre la tenue de cette Gay Pride à Jérusalem. Il faut souligner que ce défilé est nettement plus sobre à Jérusalem qu'à Tel Aviv et il est, dirons-nous, plus israélo-israélien, alors qu'à Tel Aviv, il s'agit plus d'un événement d'envergure internationale. Le député du camp sioniste Eitan Brochy a tenu sa promesse. Il a déposé hier un recours pour diffamation contre le président de sa formation, Avi Gabay. Brochy exige de Gabay des dédommagements de quelques 300 000 shekels pour l'avoir traité de délinquant sexuel à la suite d'une lettre anonyme évoquant un harcèlement sexuel de la part de Brochy il y a 15 ans envers une femme qui est l'auteur de cette lettre. Cette démarche plutôt habituelle, donc de déposer un recours contre le président de sa propre formation politique, suscite de très sérieux remous au sein du camp sioniste. Terrible accident de voiture dans les Alpes françaises, non loin de la frontière avec la Suisse. Une Israélienne d'une 40aine d'années a été tuée sur le coup sur une route de montagne. Les sauveteurs de Zaka sont arrivés assez rapidement sur place et s'occupent des démarches en vue du rapatriement du corps en Israël. Et puis la météo, le temps sera partiellement nuageux avec une baisse des températures. Il sera même plutôt nuageux. Il pourrait même pleuvoir dans certaines parties du pays, dans le nord du pays en particulier. Mais enfin, ce n'est tout de même pas le retour de l'hiver. Il continuera à faire relativement chaud pour la saison. Il fera 27 degrés à Jérusalem, 30 degrés à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information. Nous allons marquer une première pause musicale et on se retrouve avec le Rav Eli Kling pour parler de la Gay Pride aujourd'hui à Jérusalem et de la position des rabbins autour de ce dossier délicat.